Sur le port de la ville de Portiviejo, l'ancienne usine à liège est un lieu emblématique de la cité. Depuis presque 30 ans, ces murs sont devenus la résidence de la compagnie de théâtre I Ciacciaroni. Ce matin-là, de nouveaux visages franchissent les portes. Stéphane, membre de la compagnie, accueille ces nouveaux venus. C'est mieux comme ça alors? Ouais. Ça marche, super. Allez Païsa, tu peux rentrer. Merci, à tout à l'heure, Païsa. Monsieur. Pendant une semaine, ces jeunes pousses vont être les invités de ce temple des arts du spectacle. Tous sont venus pour prendre part à la nouvelle activité proposée par la compagnie, un stage de découverte des arts du cirque. On a le tour autour de notre ventre, dans un sens et dans l'autre. Installée à Portiviejo depuis 1989, la compagnie I Ciacciaroni est devenue au fil des années un acteur majeur du paysage culturel insulaire. En plus de la pratique théâtrale, elle constitue aussi un lieu de formation, de création et de diffusion. Et c'est tout naturellement qu'un partenariat avec la ville de Portiviejo a été établi, dans le cadre de son contrat de ville, qui s'est fixé pour objectif de permettre l'accès à la culture à des quartiers en situation de difficulté. Dans cette optique, la compagnie a donc mis en place depuis cette année des stages à destination des jeunes des quartiers de Pifano, du Stagno et d'ailleurs. Durant toute une semaine, encadrés par Stéphane et Nathalie, ces enfants auront donc l'opportunité de découvrir et de se familiariser avec différentes techniques issues des arts du cirque. Donc vous allez découvrir durant la semaine des techniques de jonglerie, à la balle, au foulard, aux assiettes chinoises, aux massues, à tasse-cigare et aux anneaux. Les aériens entre le tissu, le trapèze et le cerceau. Et les équilibres sur matériel entre le fil, la boule et les planches à rouleau qu'on vous placera là-bas. Et on verra aussi beaucoup de petites choses au niveau de l'acrobatie et des déplacements du corps dans l'espace ainsi que des équilibres. Est-ce que vous avez des petites questions? Non. Les jeunes artistes en herbe sont répartis en deux groupes. Le matin, ce sont les enfants de 6 à 11 ans qui sont accueillis. Puis, ce sont les adolescents âgés de 12 à 16 ans qui leur succèdent l'après-midi. Le premier jour est l'occasion de se familiariser avec le rituel qui sera répété à chaque séance. Donc on commencera souvent par la jonglerie, l'échauffement physique, et après on partira sur les différents ateliers mis à votre disposition. Toujours pas de questions? Ceux qui sont déjà venus au mois d'octobre, qui ont fait le stage, faites comme si c'était une découverte. Vous avez l'avantage d'avoir une expérience, mais repartez d'en bas. Même si on s'est monté au 5e échelon de l'échelle, il faut toujours commencer par monter sur le premier. D'accord? Donc repartez de tout en bas, comme disait Nathalie par rapport aux balles. Même si vous avez fait l'apprentissage du 3 balles, recommencez à retrouver les mécanismes au 2, quand sur les ateliers après. Après donc une série d'exercices de jonglerie et d'échauffement du corps, il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet. D'abord je regarde où je vais et après j'avance. Les enfants assistent tout d'abord à la présentation des différentes activités. Je ne fais pas des grands pas. Nathalie et Stéphane, les deux animateurs de ces stages, effectuent les démonstrations. Je vais aller m'asseoir sur un fauteuil imaginaire derrière moi. D'accord? Ils donnent quelques consignes de sécurité et prodiguent de nombreux conseils afin d'adopter les bons réflexes. Une fois que j'ai trouvé à peu près cet équilibre, j'essaye de m'amuser sans sur la chaise. L'idée est de chercher l'équilibre sur son rouleau. Dos bien droit, jambes fléchies. Les jeunes stagiaires forment ensuite des binômes et vont pratiquer à tour de rôle les différents ateliers, expérimentant ainsi chacune des activités proposées. Mais en quoi consistent exactement ces stages? Posons la question aux principaux concernés. On est venu s'amuser et apprendre à faire des figures, le trapèze,
le cerceau, le tissu, un peu tout ça, à jongler, apprendre à faire du cirque. Après, on va voir les copains. Après, le trapèze, on va nous faire apprendre pour faire le trapèze, la boule, plein de choses. Et comme ça, on va mieux apprendre quand on sera grand. Apprendre des choses pour découvrir des nouvelles choses. Ouais, j'allais dire, de nouvelles activités. Ouais, voilà, on connaît pas. On s'amuse, mais on a aussi des règles aussi à respecter. Pour la sécurité et Voilà. Mais sinon, voilà, on peut s'amuser parfois. C'est ça qui est bien. tout. On peut s'amuser, travailler en même temps. Moi, ce que je suis venue faire, c'est de m'amuser, de découvrir tout ce qu'il y a, puisque je suis jamais allée au cirque. Mais on voulait découvrir un peu ce qu'il y avait comme activité au cirque. Puis quand on en parle et tout ça, peut-être dans les films, tout ça, on a envie d'essayer pour voir. Est-ce que vous êtes venus? Parce que j'avais envie de bouger un peu. Parce que tu joues au Pifano. Pour changer aussi d'activité, parce qu'on fait le roller, on fait toujours les mêmes trucs, donc on change. Je suis venue faire un stage de cirque parce que comme ça occupe mes vacances déjà. Et c'est tout. Enfin, Ça nous fait oublier les tensions qu'il y a à la maison, les trucs et tout. tu t'es trop cru dans Pascal le grand frère. Pour s'amuser, pour rencontrer des autres gens. Moi, je voulais apprendre à jongler et faire beaucoup de choses au cirque. Je voulais être clown et tout. Moi, c'est pas très difficile pour moi parce que les petits, elle est pas là quand je jongle. Parce qu'il fait n'importe quoi en fait. Moi, je suis venue m'amuser et apprendre toutes les filles du jonglage. Moi aussi, je faisais pour moi. Comme ça, quand je serai grande, je travaillerai au cirque. Déjà, moi, j'adorerais faire du cirque ou sinon boulangère, mais ma mère, elle veut pas que je sois docteur. Ah ben moi, je voudrais jamais passer à la télé. Excuse-moi, madame. Quand je vais être grande, oui. Et après, je pourrais montrer de l'acrobatie que j'ai appris quand j'étais tout petite. Plus tard, moi non. Dans une carrière professionnelle, non. Non, c'est un loisir, c'est pas quelque chose sur quoi tu peux te... Avec les balles, moi, j'y arrivais pas. Moi, la dernière fois que j'étais venue, j'ai dit que j'allais partir faire du cirque. Tellement c'était bien la dernière fois. Ouais, parce que... moi, je pense que je vais venir. Soit je vais faire policière, ou je vais et soit je vais faire du cirque avec. Il n'y a pas de souci, mais c'est pas ma passion. Mais sinon, j'aime bien. C'est des activités qu'on peut faire de temps en temps. Voilà. Moi j'aime bien, Mais voilà, faire notre métier, tout ça, peut-être pas. Non, mais parce que moi je vais déjà faire un truc, mais je vais déjà faire un métier, mais genre je sais déjà ce que je vais faire. Mais le cirque, j'ai fait ça pour comme un entraînement, c'est cool aussi le cirque. Enfin, dire quand on dit le cirque, on va pas dire non, je vais pas, c'est trop pas c'est trop sérieux et tout. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup. c'est vrai, mais c'est bien. Mais c'est cool, c'est drôle. C'est pour ça, moi je suis partie parce que c'était drôle. On m'a dit le cirque, je dis. Moi, plus tard, peut-être, j'ai envie de faire cirque, mais c'est pas moi qui vais remonter le chapiteau. Ça, non. Cette première semaine d'initiation arrive à son terme. Dans une ambiance de joie et de camaraderie, les enfants ont pu s'essayer durant ces quelques jours aux acrobaties, jongleries et autres arts du cirque. Merci beaucoup. Il est maintenant temps de se quitter, de manière temporaire seulement, puisque nos jeunes artistes vont pouvoir renouveler l'expérience dès le mois suivant à l'occasion d'un nouveau stage, mais avec cette fois un enjeu différent. Nous sommes au mois d'avril 2017, à quelques jours d'un événement important devant se dérouler dans la Cité du Sel, et lui aussi organisé par la compagnie Tchatcharogne, le Festival du Rêve Chêne et Sogne. Cette année, les organisateurs ont décidé d'innover en proposant que la journée d'ouverture du festival se déroule dans le quartier de Pifano, avec comme point d'orgue une présentation du travail effectué au cours des stages de cirque. Alors, les stages de cirque, on a commencé en octobre. On a fait une semaine de découverte qui a bien fonctionné avec le quartier de Pifano et quelques personnes alentour et des adeptes du théâtre. On a reproduit ça en février, où d'autres personnes sont venues, bien intéressées, et ça a bien pris.
Et on a eu l'idée de faire justement un 3e stage où l'aboutissement serait cette création qu'on a présentée lors de l'ouverture du festival cette année. Cette fois, les enfants auront à choisir une seule activité, dans laquelle ils devront se perfectionner et élaborer un numéro qui fera l'objet d'une représentation au cours de la journée d'ouverture du festival. Pour le stage création, ils ont décidé de choisir une discipline qui leur plaisait et voilà, ils ont eu du temps à l'expérimenter, à chercher, à trouver. Je les ai conseillés, etc. Mais ils ont aussi pris du temps pour se faire plaisir et découvrir vraiment la discipline entière, quoi. Voilà. Une nouvelle fois guidés par Nathalie et Stéphane, nos petites étoiles du cirque s'attellent à la tâche avec beaucoup d'entrain. On décide des figures, on répète les mouvements, on se cale sur la musique, rien n'est laissé au hasard. Les numéros prennent forme et chaque jour, les enfants s'entraînent avec beaucoup de sérieux, mais aussi d'amusement, afin d'être fin prêts pour le jour du spectacle. Celui-ci s'approche d'ailleurs à grands pas. Et à la veille du grand jour, nos petits artistes seraient-ils gagnés par le trac? Ouais, un peu. Parce que j'ai peur, par exemple, de tomber et qu'il y a tout le monde qui rigole dessus et tout. Oui, parce que j'ai un peu honte, je suis timide. Ça me décourage pas, justement, ça me pousse à le faire. Mais si ça me fait beaucoup stresser, je me mettrai dedans. Oui, parce qu'il y a le public qui s'est fait stresser. Quand je suis là, j'ai pas trop le stress, mais après quand je vais être sur scène, là oui, peut-être. J'ai peur de me louper ou juste en répéter encore. Peut-être, je sais pas. Pour s'entraîner avant le spectacle, sinon, ça va être la galère. J'ai un peu de stress, mais voilà. Non, ça va. Non, j'ai pas peur. Moi, je pense que ça va aller, qu'on va réussir, que tout le monde va réussir. Il y aura toute ma famille. Donc il faut que ça soit un bon numéro. Et déjà, peut-être il y aura tout le Pifano, alors il faut que ça soit bien beau. Ça va. Pour l'instant, confiant, sans stress. Ça va bien se passer. C'est le jour J. À quelques heures de montée sur scène, les jeunes stagiaires effectuent les dernières répétitions sur place, à l'endroit où aura lieu la représentation, le City Stade du quartier de Pifano. Voilà, s'il y a du vent et que tu n'arrives pas à les recaler, ben, tu fais ta traversée. Voilà, pareil pour les jongleurs, on avait dit avant le spectacle que le vent était là et que les foulards risquent de voler un peu. Après quelques derniers réglages, tout semble au point. Et les enfants ont hâte de présenter le fruit de leur travail au public. Et quand l'heure est enfin arrivée, c'est Stéphane, en bon monsieur loyal, qui se charge d'accueillir les parents, les amis et les curieux venus assister au spectacle. On a envahi les lieux ce matin et ça a été très 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 sympa, dans une très très bonne humeur. Et vraiment ça c'est super agréable et c'est pour ça qu'on est ici et c'est pour ça qu'on fait le Festival du Rêve. Donc je vous remercie vous-même et je vous demanderai de vous applaudir très fort et après vous regarderez les enfants. On a très bien été accueillis, on a même eu le droit, une maman nous a amené le café. Donc non, vraiment bien accueillis, les ados, les adultes, les jeunes adultes, les vieilles personnes, les mamies, les papes, tout le monde était heureux qu'il se passe quelque chose là-bas. Et c'était très festif, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de respect sur le travail qu'on avait fait. Les gens venaient, ils questionnaient qu'est-ce qui va se passer. Ah ouais, c'est super, ah, c'est bien que vous venez. Puis ils ont vu aussi qu'on mettait les lieux un peu propres. Ils se sont sentis, je pense qu'ils se sont sentis exister dans un autre cadre. Et je pense qu'il y a eu vraiment une grande majorité de personnes qui sont venues déjà par curiosité, qui sont parties étonnées de pouvoir voir en fait les jeunes du quartier faire des choses aussi belles. Voilà, je crois vraiment. Lorsque la représentation touche à sa fin, le public est conquis. Mais les festivités ne sont pas pour autant terminées, puisque c'est tous ensemble, au rythme de la batucada des frappadingues, que l'assistance quitte le quartier de Pifano pour se rendre en cortège jusqu'à l'ancienne usine à liège.
La première journée de festival s'achève par une représentation théâtrale offerte par la compagnie Icciacerone. Qui est une prise de fuite purgative que vous mêlerez, comme il faut, à 2 drachmes de matrimonium en pilule. Puis ce qui était super, c'est que le soir, lors de la présentation du théâtre, je pense qu'il y avait des enfants qui n'avaient jamais vu de leur vie une pièce de théâtre. Et, waouh, et ils ont été étonnés que c'était ça. Enfin, ils ont découvert quelque chose que jamais ils avaient vu un spectacle vivant, quoi. Voilà, donc ça aussi, c'était super.